Une chose très importante que le Seigneur voudrait interpeller chaque femme ce soir. Je ne vais pas être longue car c'est un message qui concerne bien spécifiquement la phase de cette année. Et vous devez savoir plus que jamais que vous allez subir, vous allez subir ce que j'appelle des instances du bimillénaire. Les instances du bimillénaire. Alors cette guidance 144 est placée sur la connaissance, d'accord? La connaissance du bimillénaire. Les instances du bimillénaire. C'est-à-dire quoi? Parce que vous devez savoir que il y a des instances qui sont faites afin d'emmener plusieurs femmes, d'accord, à la divagation, à dilapider leur énergie sexuelle et surtout à favoriser l'arrivée de la bête. Et donc, ma question aujourd'hui, comme je peux vous la partager, c'est femmes, pourquoi pervertir les voies du Seigneur? Femmes, pourquoi pervertir les voies du Seigneur? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les femmes sont très très perverses, d'accord? Elles sont très très perverses. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, et c'est pourquoi on parle de bimillénaire, parce que c'est depuis la nuit des temps que Ève, d'accord, a eu à pratiquer ce qu'on appelle la magie sexuelle avec le serpent, parce que la figure de la pomme n'est que la figure de la sexualité, d'accord? Beaucoup de gens ont toujours dit voilà, comment se fait-il que Dieu puisse dire en péché, établir un péché sur la base d'une pomme? Bien évidemment que c'est une métaphore parce que tout le monde lit la Bible. Donc un enfant de 10 ans peut la lire, un enfant de 15 ans, et voilà, donc tout type de mineur peut la lire. Et donc il est très important de faire des métaphores, et seulement lorsque on accède à la connaissance la plus profonde, la plus précieuse, le Dieu des esprits, les prophètes, permet effectivement que nous accédions à la révélation. Femme, pourquoi pervertir les voies du Seigneur? Pourquoi pervertir les voies du Seigneur? Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais prophétesse, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi s'agit-il? Est-ce que nous avons fait du mal? Est-ce que... Alors moi, je vais simplement vous dire une chose très importante, c'est qu'en ce moment, c'est le retour d'un ancêtre maudit. Et cet ancêtre maudit a vraiment des droits. C'est un ancêtre maudit qui a vraiment des droits dans le sens où lorsque la femme décide de faire quelque chose, lorsque la femme sort du plan de Dieu, lorsque la femme ne comprend plus son rôle dans la société, son rôle dans la famille, son rôle dans l'Église, elle pervertit les voies de Dieu. Elle pervertit les voies de Dieu. Nous voyons ici une femme que Dieu a créée, qui est dans un jardin, qui est bien géré par Adam, et elle va s'arrêter à parler avec un serpent. C'est tout de même interpellant parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la femme a perdu, est en train de perdre sa couronne. Et donc, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi cette perte de couronne, cette perte d'estime, cette perte de valeur? Parce que très souvent, beaucoup de gens se disent, mais je n'ai pas réussi ma vie, je ne sais pas pourquoi, les choses, les portes ne s'ouvrent pas, j'ai trop de difficultés. Ben, tu n'as pas compris. Parce que sur la terre, toutefois où une femme souffre, c'est à cause d'une autre femme. Toutefois, une femme, a des problèmes, c'est à cause d'une autre femme. Lorsqu'une femme, d'accord, décide de vous détruire, vous ne pouvez pas échapper. Pourquoi? Parce que il y a dans la loi de la révélation, la loi des genres, d'accord, il y a une prémonition, C'est pourquoi lorsque David devait gagner des guerres, la Bible déclare que les femmes avaient parlé. Les femmes avaient parlé. Et lorsqu'elles avaient parlé de Saoul et de David, la Bible va dire que les femmes disaient que Saoul avait tué, Saül avait fait tomber plusieurs têtes dans ses combats. Bénédiction, bénédiction Olga, sois bénie. Partageons le direct, s'il vous plaît. C'est très important parce que nous sommes en train de traiter de quelque chose de très profond concernant la perversion, d'accord? Parce que ce bimillénarisme,
vient traiter de la perversion. D'accord? Donc, je vais parler tout à l'heure, je vais parler aujourd'hui du bimillénarisme. Voilà, parce que je parle bien du 2 de trèfle, ok? Aujourd'hui, je parle du 2 de trèfle, mais le 2 de trèfle dans le bimillénarisme. Voilà, le 2 de trèfle dans le bimillénarisme. Qu'est-ce qu'on appelle le bimillénaire? Bimillénaire, d'accord? Beaucoup de gens pensent que le bimillénaire, c'est lorsqu'on a 2000 ans. 2000 ans, et moi, je vais premièrement vous dire que les 2020, donc les 2019 années dont on parle, ce n'est que la marche d'un ancêtre, ok? La marche d'un ancêtre, et que cet ancêtre a expérimenté depuis la nuit des temps comment elle pouvait emmener la femme à la perversion, parce que la femme est la mère, la femme met au monde. Et donc une femme qui est perverse met au monde un enfant pervers. Voilà, une femme qui est perverse met au monde un enfant pervers. C'est pourquoi un homme qui est pervers vient toujours d'une femme perverse. Voilà. Donc, je parle du 2 de trèfle, ok? Le 2 de trèfle et le bimillénarisme. Voilà. Donc, ce millénaire est rempli de femmes qui sont des bi. Mais d'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Parce que beaucoup de gens se posent la question, d'accord? Se posent la question, mais d'où vient cet esprit? Quelle est son origine? Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Parce qu'il y a une perversion qui ne dit pas son nom. Et cette perversion a une origine. Et nous devons traiter de cela parce que lorsque Dieu nous appelle, c'est pour vraiment traiter de la question de la connaissance. D'accord? C'est pour traiter de la question de la connaissance. Et donc ce soir, nous allons traiter de la question sur le bimillénarisme. D'où sort cette volition, ce désir de la femme de se pervertir autant? D'où vient ce désir de la femme de se mettre à nu autant? D'où vient cet esprit? Alors cet esprit, je vais déjà vous demander de prendre vos Bibles dans Apocalypse chapitre 17. D'accord? Apocalypse chapitre 17, parce que nous allons vraiment traiter des profondeurs pour que l'Esprit de Dieu, d'accord, l'Esprit de Dieu nous emmène à réaliser notre part dans cette fin d'année. Nous sommes à 5 jours de la fin d'année et vous allez bien remarquer que le bimillénarisme a pris beaucoup de femmes. D'ailleurs, vous allez remarquer, elles sont toutes vêtues de rouge. Parce qu'il faut savoir que le rouge, c'est la couleur de la sexualité, ok? Le rouge, qu'on appelle aussi l'écarlate, ok? C'est la couleur de la sexualité. Donc, ce qu'on appelle la mère des sauces, la mère des ghetto gaggers, ok? Donc, c'est le monde de la sexualité. Et une femme, ok? Ou un homme qui adore le Papa Noël, donc vêtu de rouge, adore d'abord le père du sang qu'on appelle Papa Zo, ok? Le Papa Zo, c'est le père du sang. Bénédiction, ministre de PMA, bénédiction, servante Edith. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct, c'est très important. Et donc, je viens sur Genèse, sur Apocalypse. Donc, nous allons traiter cette question avec Apocalypse. Donc, Apocalypse, ok, Apocalypse. Donc, on va prendre le livre d'Apocalypse. Très important. Apocalypse chapitre 17. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur, Dieu des esprits des prophètes. Merci Seigneur, Dieu des esprits des prophètes. J'aurai l'occasion de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, parce que ce sera très important. C'est pratiquement le dernier jeudi. Voilà, c'est le dernier jeudi de l'année. Donc, s'il vous plaît, permettez que le direct soit partagé. Voilà. Apocalypse chapitre 17. Voilà, n'hésitez pas, Apocalypse, chapitre 17. Alors, voilà, donc nous arrivons à Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Laissez-moi le temps de retrouver. Apocalypse
sur ma tablette. Apocalypse chapitre 17. Je viens déjà bénir le Seigneur aussi pour tous ceux qui m'ont envoyé des témoignages. Votre vie est précieuse. Je voudrais déjà que quelqu'un note ce soir en commentaire en disant « Ma vie est précieuse ». Votre vie est précieuse. Vraiment, prenez-en conscience parce que c'est la fin des temps. Voilà. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, « Puis un des 7 anges, je viens déclarer la parole et je la rends vie. » Je déclare la parole et je la rends vie. Apocalypse 17, verset 1 déclare ceci. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. » Verset 2. « C'est avec elle que tous les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et que tous les habitants de la terre se sont enivrés. » Verset 3. « Il me transporta dans un désert et je vis une femme assise. » Quelqu'un dit, je vois une femme assise. « Sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc on voit bien qu'il y a une femme qui a 7 têtes et 10 cornes. Et le même livre d'Apocalypse chapitre 12 nous dit qu'il y a un dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, qu'est-ce à dire? Je viens déjà vous dire que les femmes du bimillénarisme, ce sont des femmes qui ont 2 sexes. Ce sont des femmes qui ont 2 sexes. Ce sont des transgenres. Ce sont des femmes qui cachent leurs chats, qui cachent leurs bêtes. Parce que vous allez remarquer que il y a des personnes que vous pouvez fréquenter physiquement, parce qu'il y a un homme, et il y a quelqu'un qui m'a écrit un message qui m'a vraiment choqué, et j'ai dit, Seigneur, c'est très très fort, parce que vous devez savoir que Satan va être exposé. Et Satan, c'est qui? Satan, c'est toute femme qui est autour de vous qui a un double sexe. Satan, c'est tout homme qui est autour de vous qui a un double sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un être, ok, qui féconde avec le royaume obscur. C'est un être qui féconde avec le royaume obscur. Car, voyez-vous, on voit une femme. On nous parle d'une femme à partir du verset 3. La Bible dit qu'elle est assise sur une bête écarlate et qu'elle a des noms de blasphème. Quelqu'un qui n'a pas la vision spirituelle verra simplement une femme. Mais Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, qui était un prophète, a vu qu'elle était assise sur une bête, ok? Et la bête sur laquelle elle était avait des noms de blasphème. Elle avait des noms de blasphème. Et elle avait 7 têtes et 10 cornes. Je viens d'abord vous dire que il y a des personnes sur la terre qui sont faites, ok, de pieds, de mains, de bouche, mais qui n'ont pas la même origine que vous. Et vous devez être de plus en plus conscient parce que l'année 2020, c'est l'année du bimillénarisme. C'est-à-dire l'année des trèfles. Parce que la bi, c'est-à-dire celle qui a 2 faces. C'est pourquoi vous voyez ici, il y a 2 femmes qui sont nues, ok, et qui pratiquent une sexualité. Parce que vous devez savoir que dans les cultes de consécration et des rituels comme le djembé, comme au loro, comme le melan, comme le bouiti et tout ça, en fait, ce sont des cultes qui sont d'abord basés sur la sexualité, ok? Et dans ces cultes qui sont basés dans la sexualité, il faut que chaque homme puisse donner en offrande, ok, son corps à l'ancêtre maudit qu'on appelle Ekana, d'accord? Ekanada, qu'on appelle Adamba ou encore Ondomba, est une déesse, ok, qu'on appelle aussi le Mommy Water, est une déesse qui se nourrit des sexes des femmes et des sexes des hommes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette fin d'année, vous devez faire très très attention, et je vous parle, de ne pas perdre votre sexe. De ne pas perdre votre sexe parce que cette fin d'année, il y aura beaucoup de personnes qui vont remarquer, ok, qu'il y aura beaucoup d'impuissance et vous devez beaucoup prier pour les nouveaux mariés, beaucoup prier pour même les jeunes célibataires. Pourquoi? Parce que il y aura
des disparitions. Les gens vont perdre leur sexe. Les gens vont perdre leur sexe. Je préfère vous le dire. Et il y a certaines femmes qui vont voir, ok, leurs utérus bouchés. Leurs utérus bouchés. Pourquoi? Parce que l'année 2020 est l'année de la dame de trèfle. Et la dame de trèfle, quand elle vient, ok, la Bible déclare que dans la fin des temps, la dame de trèfle arrivera. C'est-à-dire que dans la fin des temps, un grand nombre de personnes verront leur foi refroidie. Ok, la foi qui se refroidit, c'est simplement le fait que le trèfle de glace, ok, le trèfle de glace aura envoûté beaucoup de maisons. Parce que dans une maison, il y a des familles. Dans une maison, il y a des individus. Dans une maison, ok, une maison, ça peut être une entreprise. Une maison, ça peut être une école. Il y aura des manifestations très, très étranges. Et je préfère encore bénir le Seigneur ce soir de ce que tout ce qu'il a annoncé il y a 2 semaines. Donc, nous étions... je pense le 13, ok, le 13, jeudi 13 décembre, et nous avons eu quoi? Nous avons eu ici une révélation importante sur l'attitude prévisionnelle. Et vous avez vu, au Gabon, il y a eu des tremblements de terre. Vous avez vu que même hier, il y a eu ce qu'on appelle des coupures d'électricité. En plein Noël, les gens ont eu des coupures d'électricité. Ce qui fait que même le journal télévisé a eu lieu en pleine nuit vers 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que, en fait, vous devez savoir que la dame de trèfle est en train d'arriver en force. La dame de trèfle est en train d'arriver en force. Et vous devez savoir qu'en ce moment, beaucoup de jeunes femmes Bassa vont être frappées de folie. Beaucoup de femmes Bassa, pourquoi? Parce que faut savoir que le génie Bassa, ça veut dire les femmes qui couchent ensemble. Voilà. Bassa, ça veut dire les enfants qui couchent ensemble. En fait, ce que vous voyez là en photo, ça c'est ce qu'on appelle les opérations Bassa. Bassa, c'est-à-dire celles qui couchent. On appelle ça le bimillénarisme, ok? Le bimillénarisme. Et c'est pourquoi vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que la sexualité, ok, de l'Apocalypse 17, c'est la sexualité, ok, de la perversion. C'est la sexualité de la perversion. Et je dis déjà à une personne ce soir, qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que ton corps ne peut plus être dans le temps, ok, de la malédiction. Ton corps ne peut plus être dans le temps de la désobéissance. Ton corps ne peut plus être dans le temps de l'errance. Il y a un gros problème d'errance qui doit être réglé avant 2020. Je parle d'errance mentale, je parle d'errance physique, je parle d'errance sentimentale, je parle d'errance parce que nul ne réussira l'année 2020 s'il est seul. Je dis que nul ne réussira l'année 2020 s'il est seul. Seul, c'est-à-dire que sans avoir, ok, les orientations de Dieu, tu ne pourras pas réussir l'année 2020 parce que l'année 2020, c'est l'année aussi, ok, de la bête qu'on appelle, ok, la bête qu'on appelle l'écarlate, ok, l'écarlate, c'est-à-dire la bête de sang, ok, cette bête de sang qui est tellement, ok, dans l'amour du sang, va désormais agiter un plus grand nombre de personnes. Et vous devez savoir que la perversion de toute femme prépare la naissance, ok, des albins, ou encore des albinis, ou encore des albinos. C'est pourquoi vous devez savoir que l'esclavage, c'est aussi la préparation de la sortie de plusieurs albinos, parce que tous les colons qui ont fait le Cameroun, le Gabon et toute l'Afrique, ok, prenaient des femmes à partir de 9 ans. Voilà, vous devez le savoir, c'est-à-dire que toutes les générations d'enfants mulâtres, de métis, qui sont nés en 1960, sont nés d'abord de viols. Vous devez le savoir, parce que il y a, ok, dans la sexualité de la bête, le viol. Il y a le viol. Et lorsque le viol rentre, ok, en ligne de mire, dans l'éducation d'un pays, dans l'éducation d'une famille, vous allez remarquer que les femmes qui sont là-bas vont commencer à faire des albinos. Elles vont faire beaucoup. Pourquoi? Parce que le sang, ok, les relations perverses sont basées dans l'agressivité pour faire sortir l'alignement de la résonance du génie Ondondo, ok? Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit quoi? La Bible dit que Rebecca, ok, a été prise très très jeune. Et quand Rebecca a été prise très très jeune, son premier enfant était Ésaü, qui était né vêtu d'un manteau de poil. Lisez la Bible dans Genèse 25-25, ok? Genèse 25-25, vous allez remarquer que Rebecca a mis au monde un enfant roux qui était vêtu comme d'un manteau de poil. Parce que Rebecca a été prise par Éléazar de Damas dans la maison de son père très très jeune. Voilà, très très jeune. Et c'est pourquoi on n'épousait pas les femmes, à 15 ans. Non, non, non. On épousait les femmes à 8 ans, à 9 ans. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme avait 8 ou 9 ans, dès lors où elle pratiquait la sexualité, elle pouvait faire apparaître le génie au nord. Et c'est pourquoi vous voyez des États comme
la France, ok, est prête d'assimiler, parce qu'on voit déjà qu'il y a l'éducation sexuelle. L'Assemblée nationale a voté, donc, en majorité, que les enfants puissent atteindre désormais la sexualité plus jeune, ok. Donc, les enfants de 3 ans pourront se faire coucher sans que les parents ne puissent faire de démarches judiciaires, de poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce que il y a une préparation d'augmenter le flux de la haine, parce que toute femme qui est couchée à 8 ans et 9 ans va produire en fait un enfant albinos, va produire un enfant qui aura la haine, va produire un enfant qui aura la rage. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est pourquoi beaucoup d'États sont basés sur la pédophilie. Je parle à une personne ce soir par l'Esprit de Dieu afin que tu puisses, ok, désintégrer toute énergie de violence dans ta vie, toute énergie de rébellion à l'Esprit de Dieu, toute énergie, ok, qui s'oppose à la victoire du Saint-Esprit. Parce que vous devez savoir que dans cette fin d'année, beaucoup d'esprits, ok, beaucoup d'esprits anciens vont se réveiller. Beaucoup d'esprits anciens vont se réveiller. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons parlé des ancêtres maudits, les ancêtres maudits viennent, ok, mais les ancêtres bénis ne seront pas en marge. Les ancêtres bénis ne seront pas en marge. Et je bénis le Seigneur pour la vie de la fille de prophète vraiment qui m'a annoncé qu'elle a vu un aigle. Et c'est un grand, grand signe. Pourquoi? Parce que l'aigle est celui qui enseigne l'évangile éternel. Il est celui qui fait partie des défunts bénis. D'accord? Des défunts bénis. Donc, les défunts bénis sont prêts de venir. Mais je rappelle encore ce soir, ok, concernant le bimillénaire et le 2 de trèfle, que ce 2 de trèfle est placé basé sur la perversion. Ok? C'est pourquoi on parle de... Parce que le 2, c'est le bi, c'est-à-dire la femme qui a 2 sexes. Ok? Une femme bi ou un homme bi, c'est un homme qui a 2 sexes. Ok? C'est une femme qui a 2 sexes. Et je prie maintenant que quiconque avec 2 sexes dans ta vie soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois où une fille a souffert, elle doit couper tous les sexes, ok, d'hommes et de femmes qui ont perverti sa grâce. Parce que la perversion n'est pas seulement physique. La perversion, c'est le détournement. C'est le détournement. Quelqu'un qui fétiche est une personne perverse, ok? Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas vivre selon le plan de Dieu, mais selon le plan du voleur. Et la plus grande voleuse, elle est dans Apocalypse 17. Elle est dans Apocalypse 17. La Bible déclare que c'est une femme qui est assise sur la bête. C'est une femme qui est assise sur le bimillénarisme. C'est une femme qui est assise sur la perversion. Pourquoi? Parce que plus elle sera perverse, plus elle aura le droit de voler. Et de voler, et ce qu'on voit dans les familles, la sœur n'est pas contente de ton bonheur, elle va aller te féticher. Une collègue n'est pas contente de ton bonheur, elle va acheter des talismans contre toi. Un homme n'est pas content de te voir épanoui, il commence à te faire des pratiques abominables, ok, ou à s'opposer à ton Dieu. Pourquoi? Parce que il y a, ok, un ancêtre maudit qui est à la porte. Et je viens parler ce soir en tant qu'oracle pour prévenir, pour prémunir, ok, pour prémunir. Le Seigneur dit quoi? Il dit, préparez le chemin. Préparez le chemin. Le Seigneur veut que tu te prépares. Le Seigneur veut que tu te prépares. C'est le dernier jeudi, ok? C'est le dernier jeudi de l'année et le dernier jeudi doit être placé dans le sceau de la protection. Dans le sceau de la protection. Parce que la perversion sera très très grande. Les sœurs vont pervertir les sœurs. Les frères vont pervertir les frères. Pourquoi? Parce que dans la fin d'année, la dame de trèfle, dans la fin des temps, la dame de trèfle se réveille. C'est pourquoi vous avez bien remarqué, ce Noël est placé sur l'effigie de dame de trèfle de glace. Partout, dans les cadeaux, dans les publicités, vous voyez des trèfles de glace de partout. Des trèfles de glace de partout. La perversion, c'est lorsque les gens n'acceptent plus le miracle de Dieu. La perversion, c'est lorsque les gens ne savent plus payer leurs dîmes, payer leurs offrandes. La perversion, c'est lorsque des jeunes gens ne savent plus s'exprimer. Je peine aujourd'hui à voir, vous savez, quand on avait une idée de l'Europe, l'Europe, c'était comme l'Eldorado. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui habitent, ok, des quartiers chics, des quartiers bien élevés, de la place, comme ça peut être dans le 92, ça peut être sur Neuilly, dans des quartiers très très huppés, vous allez dans le 16e, mais vous allez remarquer que tous ces enfants s'expriment en ghetto. Ils s'expriment en ghetto, c'est-à-dire quoi? Ils s'expriment dans la merde. Ils s'expriment dans la merde. Pourquoi? Parce que il y a désormais, ok, l'ancêtre maudit qui est en train de récupérer beaucoup de personnes, Et c'est pourquoi je voudrais que tu fasses cette prière avec moi ce soir, ok? Parce que le Seigneur m'a donné une prière très très importante. Une prière très très importante, d'accord? Alors, tu vas répéter après moi. Prépare-toi, prépare-toi. Tu vas dire au nom de Jésus, je renonce à toute origine
de viol et d'agression sexuelle. Je renonce maintenant à toute origine de l'ancêtre des viols qu'on appelle Akomomba. Je renonce à l'ancêtre des viols qu'on appelle Akomomba, qu'on appelle Akomba, qu'on appelle Akimbo, qu'on appelle Akombe, qu'on appelle Galwaninyemba, qu'on appelle, Seigneur éternel, Rianon, qu'on appelle, Seigneur éternel, oh, Epona. Je viens renoncer à l'ancêtre Epona. Je viens renoncer à l'ancêtre Pombakira. Je viens renoncer à l'ancêtre Manji, Yemanji. Je viens renoncer à l'ancêtre Mama Mangia. Je viens renoncer à l'ancêtre Mama Katino. Je viens renoncer à l'ancêtre, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Mbengesa. Je viens renoncer, Seigneur Dieu des esprits des saints prophètes, à tout culte sorcellaire, de par le poids du nom que je porte, de par le village d'où je suis originaire, de par le patronyme de ma famille, de par les alliances, des fréquentations que j'ai. Je renonce, Seigneur Père, à toute coutume de trafic sexuel. Je me désolidarise de tout pacte sexuel qui était placé sur les femmes de ma famille, qui était placé sur les femmes de mes origines, qui était placé sur les femmes de ma nation. Je me désolidarise de ce pacte et je déclare que le diable ne viendra pas cogner à ma porte. Je déclare que le diable ne réclamera pas ma vie. Je déclare que le diable ne réclamera pas la vie des prophètes, ni des ministres de Dieu, ni des fils et filles des prophètes, ni de ceux qui sont dans l'académie de la guidance ascensionnelle. Je prie maintenant, Seigneur Père, que tous ceux qui travaillent dans le monde de la sorcellerie pour me rendre participant à leur culte sorcellaire, leur culte abominable, leur culte de blasphème, leur culte, Seigneur Père éternel, de repérage, Seigneur éternel, de tous les corps, Seigneur, qui s'opposent au Dieu des esprits des saints prophètes. Je brise tout accord, Seigneur éternel, qui a été fait par caution tacite, par caution, Seigneur éternel, inconsciente. Je viens briser maintenant, Seigneur, la loi de la mort, la loi de l'écarlate, la loi de la bête. Je casse tes cornes sur ma vie, je casse tes sexes, je casse tes pénis, je casse tes phallus, je brise tes antennes sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant le feu dans le ciel, j'appelle le feu sur la terre à protéger mes arrivées, à sécuriser mes départs. Dieu des esprits des saints prophètes, tu parcours la terre pour arracher du danger toutes celles et ceux qui sont entiers à toi. Je te prie, Seigneur, de garder ceux qui sont entiers à toi, car c'est déjà l'heure où les vrais adorateurs adoreront en esprit. J'appelle en esprit les vrais adorateurs et je brise le pouvoir des femmes perverses autour de ma vie, autour de la guidance. Je brise la perversion de la femme étrangère. Je brise la perversion de la femme écarlate. Je brise la perversion de Babylone. Je brise la perversion, Seigneur Père éternel, de la déesse vaudou Vantadou. Je brise la perversion, Seigneur Père éternel, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu des saints prophètes, de la déesse, Seigneur Père, Démétos, Déméter. Je brise la perversion d'Athéna sur ma vie. Je brise la perversion, Seigneur éternel, des Pharaon. Je brise la perversion, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, ce 26, dernier jeudi de l'année 2019, que c'est la fin, Seigneur éternel, du cheminement, Seigneur éternel, de la femme à deux sexes, de la femme aux deux bangalas, de la femme, Seigneur Père éternel, de sorcellerie, qui s'est élevée pour rendre, Seigneur éternel, les filles des prophètes malheureuses. Je brise ton pouvoir dans le ciel au nom de Jésus. Je casse, Seigneur Père, toutes les formes de phallus qui sont utilisées, Père, par des femmes, Seigneur, qui pratiquent la magie, qui pratiquent la sorcellerie, qui s'opposent à la vie de Dieu, qui s'opposent au miracle de Dieu, qui pervertissent les nations, qui pervertissent les entreprises, qui pervertissent les familles. Je brise, je déclare que quiconque était maîtresse, femme de famille, épouse, Seigneur éternel, perverse, soit brisée au nom puissant de Jésus. Je casse, Seigneur éternel, le droit, Seigneur Père, de la femme méchante, de la femme sorcière, Seigneur éternel, qui avait le droit sur mon âme, sur mon esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je paralyse ses œuvres, je ferme son chemin, je ferme ses frontières et je déclare maintenant, Père, qu'elle pète depuis sa base, qu'elle pète, que tous les corps qu'elle a choisis cette fin d'année, Seigneur Père, pour arriver vers les filles des prophètes, vers les serviteurs de Dieu, vers ma vie, Seigneur éternel, soit totalement
totalement désintégré, sois totalement désintégré, sois totalement désintégré, sois totalement désintégré, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vais répondre à deux questions. Je vais répondre à deux questions. Donc, si vous avez des questions, veuillez me les poser maintenant. Je vais répondre à deux questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est une urgence. C'est une urgence vraiment de prier. Parce que vous devez savoir que l'abomination arrivera à son comble au travers du corps de certaines femmes. Au travers du corps de certaines femmes. Et beaucoup d'entre nous ce soir doivent être conscientes de ce qu'elles font avec leur corps, doivent être conscientes que leur corps n'est pas seulement à elles, mais que leur corps est un véhicule. Qui feras-tu sortir par ce corps? Qu'est-ce que tu développes par ce corps? C'est pourquoi vous devez aussi savoir que l'année 2020 sera beaucoup placée sur le corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps? Parce que ce corps, depuis la nuit des temps, vous avez vu dans Genèse 3, d'accord? Dans Genèse 3, l'ancêtre maudit avait déjà pratiqué la sexualité avec Adam et Ève, d'accord? Donc, tu dois savoir ce que tu fais avec ton corps. Je vais prendre deux questions. Je vais prendre deux questions, ok? Et si on n'a pas, on va se quitter. Je vais vous laisser revenir sur l'émission que nous venons de faire pour faire justement cette proclamation très très importante. Parce qu'une femme qui souffre, souffre toujours à partir de la perversion d'une autre femme. Toute femme qui souffre, souffre toujours à partir de la perversion d'une autre femme. Ève a été chassée du jardin à cause d'une femme. Ève a perdu le pouvoir à cause d'une femme. Vous devez être conscient que toutes les fois où une famille va mal, c'est à cause d'une femme. Lorsqu'une entreprise va mal, c'est à cause d'une femme. Lorsqu'un ministère va mal, c'est à cause d'une femme. Et je prie maintenant que toute femme perverse qui a amené la destruction autour de ton âme, autour de ta vie, périsse au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Psaume 112, par la loi de la révélation, que le désir des méchants périsse. Aussi vrai que l'onction existe dans la parole, aussi vrai que la révélation est donnée aux prophètes, aussi vrai que l'Esprit de Dieu continue d'opérer des miracles et des prodiges au torrent des délices, j'appelle la lumière de la prospérité de l'âme pour toutes celles qui doivent apporter des réparations, des guérisons, des restaurations, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vois un commentaire ici de Jérôme Abika qui dit: pour dominer, avoir la victoire toute cette année 2020, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Entre parenthèses, attitude. Merci pour cette question très pertinente. Je parlais il y a 2 semaines de l'attitude prévisionnelle. Je parlais de l'attitude prévisionnelle. Et laissez-moi vous dire une chose très importante. C'est que celui qui n'aime pas la vérité échouera toujours. Celui qui n'aime pas la vérité échouera toujours. Jésus dit: vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Toute personne qui n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu et la révélation de Dieu, qui s'oppose à la révélation de Dieu, tôt ou tard aimera Satan, retournera servir Satan. C'est pourquoi c'est à toi, c'est à nous-mêmes, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'êtres vivants, de renoncer à notre ancêtre maudit qui a entraîné Adam et Ève dans sa rébellion. La Bible dit qu'elle était tellement rebelle. Et Cana, Yamanji, était tellement rebelle qu'elle a apporté la sexualité de la rébellion dans la vie d'Adam et Ève. Tellement qu'elle les avait souillés dans la sexualité qu'ils ont été chassés. Ils ont été chassés d'un lieu qui était pourtant un lieu de bénédiction, qui était un lieu de prédilection, qui était un lieu de jouvence, qui était un lieu d'avenir. Ils ont été chassés à cause de la femme perverse. Donc, quelqu'un qui veut réussir l'année 2020, je veux déjà dire que ce n'est pas ton corps qui va changer, ce n'est pas seulement l'aspect visuel qui va changer, mais ce sera ta pensée de te dire: coûte que coûte, si j'aime la vérité, même si elle me fait rugir, je dois pouvoir m'affranchir par elle. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité, quelqu'un qui n'aime pas la révélation, aura tôt ou tard, d'accord, la perversion qui sera à ta porte. Voilà. Donc vraiment que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse. Il y a Nat de Sion qui est en train d'écrire. Voilà, profitez à poser vos questions. C'est le dernier jeudi de l'année.
qui est en train de dire tout vient juste d'arriver. Shalom prophétesse, elle vient juste d'arriver. Donc, si vous venez à peine d'arriver, je vais juste vous recommander de retourner au début de cette guidance parce que c'est la guidance 144. Donc, ce sera important de retourner. Voilà. Donc, Jérôme Abika, j'espère avoir répondu à votre question. La question de nouvelle année, ce n'est pas les nouvelles opportunités, c'est pas seulement les nouvelles grâces, c'est pas seulement les nouvelles faveurs. Non. Une nouvelle année, c'est justement ce que vous avez écrit entre parenthèses, l'attitude. Mais moi, je parle d'attitude prévisionnelle, ok? La guidance, c'est l'attitude prévisionnelle. La Bible déclare que si vous aimez la vérité, vous serez affranchis. Alors, je vous souhaite vraiment d'aimer la vérité en 2020 pour être affranchis. Parce qu'on ne changera pas notre pays, notre nation, on ne changera pas la mentalité de nos frères, de nos sœurs, si on aime le mensonge. D'accord? Si on aime le mensonge, si on aime rêvasser, ce sera vraiment très, très, très difficile. Donc, que le Dieu des esprits des saints prophètes vous accompagne et vous bénisse pour aimer la vérité. Lorsque vous aimez la vérité, elle fait rugir, mais elle n'arrache pas les yeux. Elle fait rugir, elle n'arrache pas les yeux. Au contraire, elle nous affranchit pour mieux nous adapter au temps et surtout traverser les obstacles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, je crois que c'est la seule question pour ce soir. Je remarque également... non, ce n'est pas une question. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment de passer ces derniers jours, ces derniers 5 jours de l'année dans la concentration. Ne soyez pas distraits. Parce que j'ai déjà parlé des origines de Noël, que ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page aillent s'abonner, donc Prophétesse Oracle sur YouTube. Voilà, retournez vous abonner, allez-y, partagez vraiment. Aussi ce direct, continuez à le partager. Donc voilà, Jérôme Abika, j'espère que vous êtes abonné sur la page Prophétesse Oracle. Nat de Sillon, pareil, voilà. J'espère que vous êtes abonné sur la page Prophétesse Oracle. Elinora Ekwana. Voilà, Elinora Ekwana. J'espère que vous êtes abonnés sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Je vous souhaite aussi de vous abonner sur la page de mon père spirituel, le prophète Armand Mabika Molombi, qui est écrivain et se fera un honneur de vous accueillir dans la Charente-Maritime le samedi prochain. Donc, pas celui qui vient, donc dans 2 semaines. Voilà, donc le 4. Samedi 4 janvier, sur la place de La Rochelle, en Charente-Maritime. Donc, vous aurez la présentation de ses livres, de son parcours et aussi des nouvelles missions qui sont les nôtres. Voyager pour sauver. Vous en saurez un peu plus, un peu plus. Entre-temps, je vous souhaite de rester éveillé dans la parole, éveillé dans la connaissance. Et des livres de méditation pour la fin d'année. Vous pouvez les avoir en audio sur YouTube, vous pouvez les avoir en écrit sur téléphone, mais aussi sur fascicule papier. Donc, Genèse chapitre 3, Apocalypse chapitre 17, Actes des apôtres, chapitre 13. Voilà, chapitre 13. Et vous aurez vraiment la force de traverser cette année. C'est aussi l'occasion de vraiment rappeler à toute personne qui avait déjà commencé à se pervertir, de revenir dans la voie de Dieu. Parce que Dieu ne condamne pas ses enfants, mais il les rappelle. Et c'est vraiment une émission qui est placée sur le rappel. Et je rappelle vraiment à une femme que lorsqu'on est l'avenir, on ne doit pas mépriser son corps, on ne doit pas bafouer son corps. Une femme qui est l'avenir prépare. D'accord? Elle prépare un chemin. Revenez sur le chemin du Seigneur, revenez dans le chemin de la vérité, parce que la perversion est très très dangereuse pour une famille, pour une nation, parce que la perversion, elle est force, ok, de condamnation. C'est une force de condamnation. La perversion est une force de condamnation. Et vraiment que le Seigneur sorte tous ses enfants de la perversion cette fin d'année. C'est aussi l'occasion vraiment de ramener la connaissance de Dieu dans la vie de vos enfants. Parce que quand vos enfants commencent à s'opposer à la vie de Dieu, au message de Dieu, c'est une préparation de perversion. Donc vraiment que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices. Je suis consultante en guidance ascensionnelle. N'hésitez pas à m'écrire en Messenger pour toutes vos questions et préoccupations. Excellente fête de fin d'année à tous. Mes salutations à Libreville, à La Réunion, la Charente-Maritime, depuis Yaoundé, Douala, au Cameroun.
Également du côté de la Côte d'Ivoire, voilà, parce qu'il y a des personnes aussi qui me suivent là. Voilà, et pour tout ce que j'ai oublié, toujours la guidance pense à vous. Voilà. Excellente soirée à tout le monde, bénédiction, que Jésus vous garde. Que Jésus vous garde.